Quel est le principal raccourci vers la réussite? C'est vrai que je n'aime pas trop aborder le sujet de réussir rapidement. Déjà, si vous me suivez depuis un temps, vous allez comprendre que je suis complètement contre le fait de dire, oui, je veux réussir rapidement, je veux devenir riche rapidement, etc., etc., etc. Mais le revers de la médaille, c'est que quand on parle de réussite, le temps est très important. Ok, quand vous prenez quelqu'un, vous prenez juste un chiffre, d'accord, disons 1 million. Quelqu'un qui arrive à gagner 1 million en une semaine est nettement plus riche que quelqu'un qui arrive à gagner 1 million sur 50 ans. D'accord, vous prenez quelqu'un qui a cotisé pendant 50 ans pour avoir 1 million et quelqu'un qui a gagné 1 million en une semaine. Entre les deux personnes, celui qui a techniquement réussi, c'est celui qui a réussi à le faire en une semaine. D'accord? Et de la même manière, hein, quand vous voulez réussir sur le plan physique, supposons que vous voulez perdre du poids. Si vous arrivez à perdre 5 kilos en une semaine, ok, vous avez une meilleure performance que quelqu'un qui perd 5 kilos sur un an. Donc, quand on parle de réussite, le temps est quand même important. Mais ce que je n'aime pas, c'est la précipitation. Ok, il faut faire les choses qui permettent d'aller vite, mais il faut éviter de se précipiter parce que quand on se précipite, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, aujourd'hui, on va parler de la vitesse et non de la précipitation. Donc, quel est le principal raccourci qui permet d'atteindre plus rapidement la réussite? Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Quand on parle de réussite, comprenez que j'aime toujours parler de la réussite sur l'aspect complètement global. D'accord? Il y a la réussite financière, il y a la réussite spirituelle, il y a la réussite conjugale, il y a la réussite sociale, la réussite émotionnelle, ok? Sauf que la réussite financière permet de quantifier. C'est comme une note. C'est comme une note d'examen. Donc, ce que vous avez, la réussite financière, ça permet de quantifier les autres formes de réussite. Parce qu'effectivement, pour réussir financièrement, naturellement, vous aurez besoin de réussir d'abord sur les autres aspects. Vous ne pouvez pas être financièrement performant si mentalement vous n'êtes pas posé, si spirituellement vous n'êtes pas bien, si émotionnellement vous n'êtes pas bien, si d'ailleurs même sur le plan conjugal vous n'êtes pas bien, ça peut affecter vos performances sur le plan professionnel. Donc, quand on parle de réussite, on aime plus parler de réussite financière parce que ça englobe toutes les autres formes de réussite. Donc, quel est le principal raccourci que vous pouvez utiliser pour vite l'atteindre? Sur cette chaîne, nous parlons très souvent de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business, l'investissement de façon générale. Si c'est ce qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne tout de suite et descendez dans la description pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de nous suivre sur nos différentes pages et nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Mon nom, c'est Dieudonné Agobampa. Je suis médecin, je suis entrepreneur, trader indépendant depuis 2019 et auteur de plusieurs livres déjà. Si vous n'avez pas encore eu la possibilité de lire mon livre, Comprendre le trading, qui est un livre qui vous permet d'apprendre les bases et les fondements des marchés financiers et les erreurs à éviter pour réussir dans le domaine. Descendez dans la description pour retrouver les liens qui vous permettront de pouvoir le prendre en version PDF ou bien en version papier. Alors, le principal raccourci vers le succès, le principal raccourci vers la réussite, ce n'est rien d'autre que deux éléments. Le premier élément, c'est l'entourage. Ok, l'entourage. Supposons que vous souhaitez parler anglais. Vous allez parler anglais plus rapidement si vous êtes dans un environnement où les gens parlent anglais. Supposons que vous voulez parler le Wolof. Vous allez parler le Wolof beaucoup plus rapidement si vous êtes dans un environnement où les gens parlent le Wolof. Même chose avec le chinois, même chose avec toute autre chose. Si vous souhaitez vous mettre au sport, vous allez devenir plus rapidement sportif si vous fréquentez des gens qui font du sport. Ok, vous voulez devenir un bon médecin, vous allez devenir plus rapidement un bon médecin en fréquentant de bons médecins. C'est aussi simple que ça. Donc, l'entourage est beaucoup plus fort que la motivation personnelle. D'accord? Seul quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas trop envie de vous réveiller, vous raccrochez l'alarme, vous traînez un peu au lit, etc. Ça, c'est votre propre volonté. D'accord? Si ça ne tenait qu'à vous, peut-être vous allez décider de vous lever à 10 heures, à midi, à 14 heures parce que vous n'avez vraiment pas d'obligation dans la matinée. Donc, si c'est votre propre motivation personnelle, on peut tâtonner là-dessus. Mais lorsque vous êtes dans un environnement qui vous contraint à faire quelque chose, naturellement, c'est beaucoup plus fort que votre motivation. Un exemple terre à terre, lorsque des personnes commencent à fréquenter des fumeurs, même si à la base, ils n'ont pas une éducation de fumeur, à force de fréquenter des fumeurs, ils finissent par devenir fumeurs. Pas forcément un fumeur de cannabis ou un fumeur de chanvre. La personne peut commencer à fumer du chicha, peut commencer à fumer de la cigarette, peut commencer à... En tout cas, pas de petits gestes qui font que la personne absorbe le comportement de son environnement. Donc, le principal raccourci vers la réussite, c'est tout d'abord l'entourage. Si vous voulez réussir rapidement, peu importe l'aspect, fréquentez des gens qui ont ou bien qui sont en train de réussir sur cet aspect. Vous voulez réussir sur le plan physique, devenir plus sportif, fréquentez
des sportifs. Vous voulez réussir sur le plan financier, fréquentez des gens qui ont déjà réussi ou bien qui sont en train de réussir sur le plan financier. Vous voulez réussir dans n'importe quel domaine de votre vie, fréquentez des gens qui ont déjà ou qui sont en train de réussir dans ce domaine. Pourquoi? Parce que ces personnes vont faire des choses, vont dire des choses qui vont vous affecter et qui vont faire que vous allez absorber leur comportement, répéter les mêmes comportements et avoir les mêmes résultats qu'eux. C'est aussi simple que ça. Et la deuxième des choses, principal raccourci, d'accord, le deuxième élément du raccourci vers le succès, c'est l'inspiration. L'inspiration, quand je parle de l'inspiration, c'est le fait de copier ce que d'autres personnes font. Même si vous pouvez être dans un environnement où les gens parlent de succès, ok, certes, ça va vous intéresser, ça va vous dire des choses, ça va vous donner des idées, ça va ouvrir votre esprit. Mais pour aller plus vite, vous devez passer à l'action. Et pour passer à l'action, c'est aussi simple. Il faut copier ce que les gens font. Copier ce que les gens font pour réussir. Vous prenez le cas de la Chine, par exemple. Il y a 50 ans en arrière, la Chine était complètement coupée du monde. Ok, la Chine faisait partie des pays les plus pauvres de la planète. Ils étaient coupés du monde avec les grandes murailles et personne n'entrait, personne ne sortait. Ils avaient une économie complètement à terre. Et pour se relever, ils ont dû s'ouvrir au monde. Ils ont dû établir des collaborations avec les États-Unis, avec d'autres pays pour que les échanges puissent se faire entre eux et le monde. Et la deuxième des choses qu'ils ont fait, et la chose qu'on constate d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'ils aiment copier. Vous prenez n'importe quel article qui existe sur Terre. Vous allez en Chine, vous allez voir la version copiée, que ce soit le chocolat, que ce soit les véhicules, que ce soit les téléphones, que ce soit les chaussures, les habits, peu importe la marque de vêtements, peu importe la marque d'articles, les Chinois le copient. Ok, c'est le fait de répéter, le fait de copier ce que d'autres personnes font, qui font que la productivité des Chinois est très accrue. Et cette productivité leur a permis naturellement de tirer leur épingle du jeu et de devenir actuellement l'usine du monde. Donc vous voyez que réussir en soi, c'est pas très compliqué. Pendant ce même temps, vous allez voir des pays africains qui ont leur indépendance depuis 60 ans, depuis 80 ans, et naturellement ne sont pas encore développés parce qu'ils ne sont pas encore dans la démarche de production. Ils ne copient pas encore ce que les autres font. Ils ne copient pas encore ce que ceux qui ont réussi sont en train de faire. Donc, le principal raccourci, déjà, il faut changer son environnement, mais il faut copier ce que les personnes qui réussissent font. Et que font les personnes qui réussissent? Premièrement, ils lisent des livres, ils lisent beaucoup, ils apprennent beaucoup, ils apprennent constamment. Chose que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo, déjà, félicitations. La deuxième des choses, c'est qu'ils produisent. Effectivement, vous ne verrez pas un seul millionnaire ou multimilliardaire ou homme à succès qui ne produit rien. Toute personne qui réussit, que ce soit financièrement, socialement, etc., produit quelque chose. Prenez les artistes les plus riches au monde, ils produisent de la musique. Prenez les comédiens les plus connus au monde, ils produisent du contenu divertissant. Prenez les acteurs les mieux payés au monde, ils produisent du contenu. Donc produisez. Prenez n'importe quel entrepreneur qui réussit, il produit quelque chose. Donc le fait de produire, ça vous permet de vous positionner dans le côté gagnant de la balance. Du coup, quand vous voulez réussir rapidement, ok, je dis rapidement en termes de vitesse, première des choses, changez votre environnement. Votre environnement doit refléter la réussite. Vous devez fréquenter au quotidien les personnes qui parlent de réussite, les personnes qui parlent de projet, les personnes qui parlent d'ambition, les personnes qui parlent d'objectifs de vie, pas les personnes qui parlent de feuilletons ou bien des matchs de football, des choses comme ça, qui ne vous apportent rien. Fréquentez des personnes qui parlent leur façon d'être, leur façon de faire, leur façon de communiquer, leur façon, ce qu'ils disent. Ça vous inspire et vous pousse à passer de l'avant, à passer à un niveau supérieur. La deuxième des choses, c'est de copier ce qu'ils font. Regardez quelqu'un qui a réussi dans quelque chose que vous voulez aussi réaliser et copier ce qu'il fait. Quand j'étais jeune, je voulais ressembler à Scott Adkins, notamment quand j'étais encore au feu de ma carrière sportive. Je voulais ressembler à Yuri Boyka. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé c'est quoi ses programmes d'entraînement, qu'est-ce qu'il mange le plus souvent, combien de fois il s'entraîne par jour, qu'est-ce qu'il fait durant ses entraînements, et je répétais exactement la même chose. Au bout de 6 mois, j'avais presque les mêmes réflexes que les acrobaties qu'il faisait dans ses films. Je pouvais les répéter. Je répétais presque la même chose que lui. Pourquoi? Parce que j'ai copié. Donc, vous voulez ressembler à Jack Ma? Copiez Jack Ma. Vous voulez ressembler à Elon Musk? Copiez Elon Musk. Vous voulez ressembler à Usain Bolt? Copiez Usain Bolt. Faites ce qu'il fait. Faites ce qu'il fait matin. Faites ce qu'il fait à midi. Faites ce qu'il fait le soir. Parce que la plus grosse bêtise humaine, c'est de répéter la même chose et d'espérer un résultat différent. Vous voulez avoir les mêmes résultats que quelqu'un, vous copiez ce que la personne fait. Vous voulez être un grand trader, copiez ce que les grands traders font. C'est aussi simple que ça.
Quand je voulais devenir trader du Nasdaq, quand je voulais apprendre le Nasdaq, je n'ai pas cherché de midi à 14, je n'ai pas cherché à creuser ma tête pour voir les 10 livres, pour voir comment le Nasdaq fonctionne. Non. J'ai regardé une seule personne qui savait bien trader le Nasdaq. Je l'ai contacté, j'ai pris sa formation, il m'a communiqué sa stratégie et boum, aujourd'hui je trade très bien le Nasdaq. Ça m'a pris 1 mois. Donc, j'aurais pu faire comme vous autres, ok, rester derrière mon ordinateur, regarder des vidéos en disant que je vais essayer de me débrouiller en autodidacte, etc. Ça perd du temps. Si tu veux réussir rapidement, tu regardes qu'est-ce que l'autre fait, tu copies, tu auras les mêmes résultats. C'est aussi simple que ça. C'est exactement ce que j'ai fait sur le Nasdaq. C'est exactement ce que j'ai fait sur l'or. Je n'ai pas cherché à me débrouiller seul parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour moi. Je n'ai pas besoin de répéter les mêmes erreurs que lui. J'apprends de lui et à partir de ce moment, la personne me communique qu'est-ce qu'il fait. Je répète la même chose, je copie sa procédure et j'obtiens les mêmes résultats. Donc, si vous souhaitez réussir aussi dans votre carrière de trading, réussir sur les marchés, réussir notamment dans le marché des indices synthétiques et dans le trading des indices boursiers ou bien de l'or, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Nous contacter, apprendre nos méthodes et répéter la même chose pour avoir les mêmes résultats. En attendant, je vous attends de l'autre côté et surtout, booster votre business.